nouvelle étape pour Holosolis. La gigafactory de production de panneaux photovoltaïques a annoncé le renforcement de son financement. Plus de 220 millions d'euros sont sécurisés pour lancer le projet de la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe à Ambach. De nouveaux investisseurs rejoignent le projet, Cales Technologies, une holding française spécialisée dans l'ingénierie industrielle, et Forming AG, un groupe industriel suisse opérant dans les structures solaires. Holosolis a aussi obtenu de nouvelles aides publiques via France 2030 et l'ADEME. Le tout représente 13 millions d'euros d'investissement. Une seconde levée de fonds sera lancée en 2026 en parallèle du démarrage de la construction. Le début de la production est prévu pour 2027. Près de 2000 emplois seront à la clé. Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Accompagner, conseiller et apporter une réponse concrète dans les démarches administratives. C'est le rôle principal de la sous-préfecture de Sarreguemines. L'accueil des particuliers, des entreprises et des élus est une des missions primordiales. La priorité, c'est l'accueil du public. Je les guide très souvent dans leurs démarches qu'ils n'arrivent pas à réaliser chez eux, c'est-à-dire notamment dans l'ANTS. L'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Ce qu'ils ont besoin, les gens, c'est un contact humain, un contact physique. Et pour ça, ils viennent ici. Un accueil qui peut se faire par plusieurs canaux pour les usagers qui le souhaitent. L'accueil à la sous-préfecture est tridimensionnel, c'est-à-dire qu'on accueille à la fois en présentiel des usagers, mais également l'accueil comprend également le mail et le téléphone. Le mail, on reçoit environ 300 sollicitations par mois et également une cinquantaine de courriers par téléphone. On est mensuellement autour de, selon les mois, à entre 900 et 1200 sollicitations par mois. À Sarreguemines, la sous-préfecture est sollicitée environ 110 fois par jour. La volonté est d'être présent à la fois dans la structure, mais aussi à l'extérieur pour rencontrer les usagers, les entreprises et les élus. Elle doit alors apporter des réponses concrètes aux interrogations multiples qu'elle est amenée à recevoir. Alors, les usagers en sous-préfecture, les questions sont vraiment multiples. Ça peut être des problèmes, partir d'un simple problème de voisinage, où on va faire le lien et mettre en relation peut-être l'usager avec le maire de la commune, en chapeautant cette problématique. Trouver une solution, en tout cas, ça peut être des usagers qui se présentent pour un accompagnement numérique, puisque comme vous l'avez vu, en sous-préfecture de Sarreguemines, vous pouvez retrouver un poste, un point d'accueil numérique, dans lequel l'usager va être accompagné dans ses démarches administratives grâce à 2 services civiques récemment recrutés en sous-préfecture. Comme ici, avec Célia, service civique depuis début octobre, qui accompagne le public sur le point d'accueil numérique. Donc tout ce qui est ANTS, donc ça veut dire permis de conduire, renouvellement de permis de conduire, carte grise, etc. À Sarreguemines, entre 850 et 1100 sollicitations physiques sont traitées tous les ans en sous-préfecture, avec un premier élément de réponse donné dans la journée ou le lendemain selon les cas. Dans un premier temps, je tire une pointe. Dans un deuxième temps, la pointe que je viens de tirer, je vais la monter lentement en température. Et dès que j'ai la température de fusion, je souffle dans le tube pour faire gonfler la pomme. Et ensuite, avec un outil en graphite, je donne la forme à la pomme pour m'approcher le plus près possible des détails, des vrais détails d'une vraie pomme. Puis je mets une tige avec laquelle je fais une boucle qui servira également à l'accrocher au sapin. Et enfin, je mets une feuille. Une fois que toutes ces étapes sont faites, je mets la pomme dans le four de recuisson à 580 degrés pour éliminer toutes les tensions qui se sont accumulées dans le verre pendant la fabrication. Un fruit emblématique de l'histoire de Noël. Dans son atelier à Bettwiller, l'artisan verrier Fabrice Oberhauser est en train de souffler sa nouvelle boule. Après les mirabelles, les bougies et les boules filigranées, c'est la pomme qui a retenu son attention. Il souhaitait rendre hommage à l'histoire et aux traditions passées. À l'origine, les gens, à partir du XIe siècle, décoraient leur sapin de Noël avec des pommes. Et en 1858, après une année particulièrement sèche, il n'y avait pas de pommes. Et donc, un artisan verrier de Götzenbrück a décidé de fabriquer des pommes, donc des boules en verre, pour remplacer les pommes qui manquaient. Rouge, jaune ou verte, l'artisan a aussi fait le choix de se rapprocher des couleurs naturelles de la pomme. Aucune n'est pareille, elles sont toutes de transparence et de taille différentes.
c'est que je travaille sans moule, de manière entièrement artisanale, donc toutes les pommes sont un petit peu différentes, comme dans la nature. Je suis quelqu'un d'assez traditionnel, on va dire, donc j'essaye de reproduire au mieux ce que la nature fait déjà très bien. Donc je ne fais pas des choses excentriques, des pommes multicolores, bicolores. Fabrice Oberhauser peut souffler jusqu'à 50 boules maximum par jour. À côté de sa table de travail, il installe un espace de vente pour ceux qui veulent acheter ses créations. Sa boutique éphémère sera ouverte au public à partir du 24 novembre. On peut désormais parler de tradition. Pour la 3e année consécutive, l'association Eden organisait un salon à Petit-Réderchin, l'occasion pour le public de découvrir et d'acheter les produits et services proposés par les différents membres qui composent l'Eden, une association regroupant des créateurs d'entreprises et d'autres qui envisagent de lancer leur société. 26 membres prenaient part dimanche à ce salon organisé dans la commune qui a vu naître l'Eden. Leurs entreprises œuvrent dans des secteurs très variés de la vie économique, l'alimentation, le tourisme, l'artisanat d'art ou les services à la personne. Au total, l'association Eden compte une 40aine de membres qui ont décidé d'adhérer à ce réseau d'entraide et de partage pour profiter d'actions communes de formation ou échanger en se nourrissant des expériences des uns et des autres. L'union fait la force. Le jeu sous toutes ses formes à Rohrbach-les-Beach. L'association Loisirs Jeunesse Pays de Beach, avec son espace de vie sociale Animez-vous, a organisé la 4e édition de la fête du jeu ce week-end. Plus de 300 personnes se sont rendues à l'espace Schumann pour découvrir des jeux de société, proposés notamment par le repère d'Arkham de Sarreguemines et animés par des bénévoles de l'association. Un gros succès aussi pour Sarreguemines Games qui a présenté des consoles de jeux vidéo de plusieurs générations, de la réalité virtuelle et proposé un tournoi. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, d'après vos commentaires, ce que vous avez le plus hâte de retrouver avec l'ouverture du marché de Noël, ce sont le vin chaud, les churros et les belles poêlées savoyardes. Et quelque part, c'est aussi un peu ça, la magie de Noël. Mais c'est aussi les moments où on se retrouve, et à l'image de la fête du jeu qui s'est tenue ce week-end à Rohrbach-les-Beach, quel est votre jeu de société préféré? Ça pourrait aussi donner des idées de cadeaux. Alors, à vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, c'est un ciel plus couvert qui nous attend pour demain. Des averses de pluie et de neige mêlées sont attendues dans la matinée, puis il ne restera plus que de la pluie un peu plus tard quand les températures auront légèrement remonté. Mais elles ne dépasseront pas les 1 à 2 degrés tout au long de la journée. Demain, nous fêtons les Tanguy et il fera jour de 7h46 à 16h47. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain! Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr.
Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Bonjour à tous, avis aux professionnels et entreprises de notre secteur qui veulent développer leur carnet d'adresses en milieu transfrontalier. Depuis 38 ans déjà, le Club des Affaires Sarre-Lorraine vous met en liaison avec de nombreux professionnels de notre région franco-allemande. Son assemblée générale s'est tenue la semaine dernière dans les locaux de la Saar-Landesbank à Saarbrück. Et pour nous en parler, nous recevons Fabienne Pierrard, qui est présidente du Club des Affaires Sarre-Lorraine. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Quels sont les principaux objectifs du Club des Affaires Sarre-Lorraine ? Le Club des Affaires est un club dont le siège est à Saarbrück, ce qui lui permet d'être actif de part et d'autre de la frontière. Donc, nous nous engageons à organiser des manifestations mensuelles en France et en Sarre, pour permettre à nos adhérents d'échanger, de rencontrer les entreprises de part et d'autre de la frontière et de développer les échanges, les contacts. Alors, quelles actions concrètes menez-vous au quotidien pour faciliter justement ces échanges entre entreprises françaises, allemandes, luxembourgeoises, finalement de l'ensemble de cette région transfrontalière ? Donc, lors des visites d'entreprise, excusez-moi, on découvre naturellement l'entreprise, ou lors des conférences, il y a des thématiques franco-allemandes, mais ce qu'on découvre surtout, c'est aussi une autre manière d'agir, de fonctionner. On utilise la langue du voisin, puisque ça fait partie de notre ADN, d'utiliser le français et l'allemand sans être parfaitement bilingue. Nos membres peuvent assister et se rencontrer, échanger lors de ces manifestations. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme d'information qui peut permettre des synergies de part et d'autre de la frontière. Et donc ça, c'est un objectif, donc permettre aux entreprises de se voir, d'échanger, de créer des synergies. Le deuxième objectif, c'est de créer des ponts entre deux pays qui sont différents et qui fonctionnent autrement. Alors, vous venez de l'évoquer, ces visites d'entreprise. Parmi elles, il y a eu une visite d'entreprise ici sur notre secteur, dans l'arrondissement de Sarreguemines. C'était auprès de l'entreprise Rennes, donc fabricant de boîtes aux lettres à Wouswiller. Comment s'est déroulée cette visite ? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Eh bien, d'abord, on a pris connaissance de cette entreprise parce qu'ils ont fêté leurs 50 ans et ça a attiré notre attention. Donc on a été accueillis, on a découvert comment on fabrique un objet assez, comment dirais-je, du quotidien, assez banal. Eh bien non, pour rester compétitif pendant plus de 50 ans, voire 100 ans, parce que c'était 50 ans en France, mais l'entreprise est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 100 ans, eh bien, il faut développer de l'innovation, être toujours résilient. Et alors, c'est pas des start-upers, mais on s'est rendu compte que ces entreprises familiales qui perdurent pendant des générations, et là, c'est la 3e génération, eh bien, c'est des entreprises qui sont très résilientes et surtout très innovantes. Donc maintenant, cette boîte aux lettres sert en plus du courrier, surtout à recueillir des colis. C'est des boîtes aux lettres qui sont connectées, donc
c'est un produit qui a totalement évolué avec la demande des clients. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a sur notre territoire un acteur économique dynamique. Aujourd'hui, le Club des affaires Sarre-Lorraine, ça représente combien de membres à peu près ? Donc nous sommes à peu près une centaine de membres, des institutionnels, des grandes entreprises, des PME et aussi des personnes physiques libérales, des professions libérales sont représentées. D'accord. Et l'Assemblée générale donc, a eu lieu la semaine dernière. Parmi les personnes qui ont participé à cette Assemblée, il y avait Jérôme Spinoza, donc le consul général de France en Sarre. Il a évoqué des possibilités de projets donc, pour l'avenir du Club des affaires Sarre-Lorraine, notamment des événements comme la place des femmes dans les sociétés. Il me semble qu'il y a eu déjà un événement de ce style-là pour la première fois l'année dernière. Est-ce que vous allez le reconduire encore cette année, cet événement ? Alors effectivement, monsieur le consul général, monsieur Jérôme Spinoza, je fais un aparté, fait partie du directoire, du comité directeur du Vorstand du Club des affaires. On a 2 membres de droit, le consul général de France à Sarrebruck et un représentant du ministère de l'économie. Donc c'est personnalité marque bien la volonté d'être bien représentée en France et en Allemagne. Donc, je réponds à votre question. Le Club des affaires a effectivement organisé l'an dernier les femmes talentueuses. Ça a eu beaucoup de succès. Ça a mis en lumière les femmes qui sont, c'est pas facile de se lancer, qui se sont lancées, qui ont des positions intéressantes, mais toutes les femmes peuvent être talentueuses et sont talentueuses. Donc ça a créé un réseau, un échange d'expériences, et ça c'est très important, se reconnaître, se connaître, réseauter. Donc il y a une partie conviviale, mais il y a aussi une partie développée de son réseau. On va le reconduire cette année au mois de juin. Cette année, on va le faire donc du côté français en Moselle et on a opté pour Sarreguemines au mois de juin. D'accord, très bien. Donc une date à noter pour ces prochains mois. Autre piste de réflexion évoquée par le consul général de France en Sarre et en lien directement avec l'actualité, ce serait d'augmenter les échanges sur l'industrie de défense présente notamment dans notre région. Est-ce que ça fait partie pour vous des projets ou des pistes de réflexion à l'étude ? C'est une piste de réflexion parce que effectivement la situation politique de l'Europe nous oblige à réfléchir à ces pistes aussi, et je pense que l'industrie est peut-être aussi obligée de réorienter certaines productions, et ça fait partie de l'économie, une économie qui est intéressante, qui est en voie de développement, que nous aimerions découvrir, à voir si les portes s'ouvriront facilement pour nous laisser apercevoir ces productions. Et concernant les événements à venir, est-ce que l'on a aussi d'autres dates à évoquer maintenant ? Donc le prochain événement est déjà très proche, ce sera le 19 novembre. On a un business lunch qu'on a organisé avec le club WIN, c'est un club économique également, sarrois, et le VTC, donc le World Trade Center de Metz. C'est un business lunch où nous accueillerons le maire de Sarrebruck, Uwe Conrad, qui nous parlera de l'Eurométropole de Sarrebruck. D'accord, donc le prochain événement est noté le 19 novembre, donc à Sarrebruck. Et si j'ai envie maintenant de rejoindre votre club, comment je peux faire ? Comment je peux prendre contact avec vous ? Eh bien, vous pouvez prendre contact. Déjà sur le site, il y a un formulaire d'adhésion.
Et puis, si vous avez envie de participer à l'une de nos réunions, nous avons un groupe LinkedIn qui est animé par Alfred Olzac et il publie systématiquement nos manifestations. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez d'abord prendre connaissance, voir un petit peu comment ça se passe. Parce que, comme je vous l'ai dit, on parle le français et l'allemand, on alterne, mais on n'a pas besoin d'être bilingue. Donc, pour vous rassurer, venez voir et sentir un petit peu la manière dont fonctionne le club. Donc c'est ouvert à tous, c'est bien. Oui, absolument, c'est ouvert à tous, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Fabienne Péard d'être venue nous partager ces informations et cette présentation du Club des affaires Sarre-Lorraine sur notre plateau. Donc on retient pour l'agenda ces prochains temps la rencontre avec le maire de Sarrebruck lors de ce business lunch prévu le mercredi 19 novembre. La prochaine Stammtisch de Noël le 5 décembre prochain et cette rencontre des femmes talentueuses prévue sur Sarreguemines en juin 2026. Merci beaucoup Fabienne. Merci. Je m'appelle Yulia, je viens d'Ukraine, de la ville Sumy. Maintenant, j'habite à Sarreguemines. J'ai ouvert ma boutique de fleurs qui s'appelle Fleurs et Décor. Depuis longtemps, j'aime les fleurs. En Ukraine, j'ai déjà travaillé comme fleuriste et les fleurs, c'est ma passion. Je me sens bien, tranquille et heureuse. Les fleurs apportent toujours de la beauté. J'aime créer des bouquets, des compos et voir les sourires de notre client. Je vends beaucoup de roses, des lys et les fleurs de saison. Ma fleur préférée, c'est la rose. Quand on ouvre le magasin, nous nettoyons, nous mettons toutes les fleurs sur place. Après, nous commençons à faire les bouquets, les compos pour les clients. Je suis venue en Ukraine avec mon fils à cause de la guerre et c'était très difficile. Mais ici, j'ai trouvé l'amour et ma nouvelle vie. En Ukraine, dans mon jardin, il y avait beaucoup de roses. Et maintenant, quand je travaillais avec les roses, je pense à ma maison en Ukraine. Au début, ce n'était pas facile, surtout avec la langue. Mais les gens ici sont très gentils et ils m'ont beaucoup aidé. Ce n'était pas facile de commencer une nouvelle vie ici. Je suis fière d'avoir ouvert ma boutique ici en France. Je ressens de la gratitude et de la fierté. J'ai beaucoup appris et je suis heureuse de continuer ma passion ici, dans ce beau pays. Pour ce moment, c'est trop difficile, trop dangereux chez nous maintenant, trop dangereux. Et maintenant, il faut ici construire ma vie. Les fleurs, c'est la vie, l'amour et l'espoir.